même si l'ESMA et je pense l'AMF disent XBRL ne va pas changer vos états financiers, ça ne vous interdit pas non plus de les remettre en question de temps en temps. Mais la plupart du temps, ce que vous allez faire, c'est étendre la taxonomie, c'est-à-dire créer des balises supplémentaires avec un exercice commun pour permettre la comparabilité, c'est qu'il faut les raccrocher au dictionnaire partagé par tout le monde. C'est ça ce qu'on appelle l'anchoring. Ce n'est pas le plus long. Le plus long, c'est certainement de faire la réflexion, l'analyse et trouver la bonne balise ou la bonne extension à faire. Et on voit que c'est quand même un processus qui prend du temps, parce qu'on réfléchit dessus, c'est l'occasion de se reposer d'autres questions que simplement celle de l'XBRL. On peut faire des personnalisations de libellés, on peut faire des ajouts de concepts, on peut faire des concepts qui sont englobants, on peut faire des concepts qui sont plus précis. Donc il y a pas mal de réflexions à faire pour personnaliser l'information XBRL. Tout ça, ça peut déjà être pensé. Un élément sur lequel on insiste aussi bien l'ESMA que l'AMF, c'est qu'on est sur un outil technologique, donc ce n'est pas la technologie qui doit guider la manière dont vous faites vos comptes et ce que vous voulez présenter. C'est dans l'autre sens, donc effectivement, ça permet de se poser des questions, mais en aucun cas, parce que vous avez des extensions à faire, ça veut dire qu'il faut changer les choses. En fait, il n'y a aucun jugement qui sera porté par aucun régulateur sur le fait que vous ayez plus ou moins d'extensions. Il a été rappelé que c'était la directive transparence. Donc, je crois qu'il y a des mots qui sont très importants, qui sont clés. Cet exercice doit faciliter la comparabilité des comptes d'une entreprise à l'autre, de préférence au sein d'un même secteur d'activité. Et effectivement, je pense que la première chose à se saisir, c'est plutôt pour les équipes comptables, au sens large, mais c'est aussi probablement l'occasion de repenser la communication financière de l'entreprise. Quels sont les agrégats sur lesquels l'entreprise communique? Comment on va les continuer à les utiliser par rapport à cet exercice de normalisation comptable auquel il faut se livrer? Comment on va utiliser les briques IFRS pour définir précisément ces agrégats qu'on souhaite ou pas continuer à utiliser? Parce que je pense que c'est aussi l'occasion de se poser la question de la permanence dans le temps, de la stabilité de ces agrégats financiers sur lesquels on souhaite ou pas communiquer. Bon, il y a beaucoup d'opportunités, en fait, dans ce mouvement qui se dessine. Donc, en ce sens-là, c'est plus large que les services comptables. Ça va impliquer l'ensemble de la direction financière, mais aussi de l'entreprise, parce qu'évidemment, la direction générale a son mot à dire sur la façon dont l'entreprise communique vis-à-vis de l'extérieur, sur ses objectifs, ses résultats financiers, etc. Alors, un côté vraiment pratique, mais il faut y penser. La Commission européenne a traduit en 27 langues la taxonomie. Mais bien entendu, vos extensions ne seront pas traduites par définition, donc vous aurez à penser à traduire vos propres extensions et à choisir dans quelle langue vous souhaitez les traduire.